Du coup, les amis, on est de retour. Et du coup, seconde partie de ce radio animé. On va du coup ensemble essayer d'observer, de voir un peu ce qui est justement. Attends, je bug, je recommence. Attends. Non, mec, attends, on recommence. Voilà, j'étais encore aux toilettes, les gars, je n'en pouvais plus. On recommence. J'étais pas concentré. Donc, attends, vas-y. Ça va, Aldo. Mhm. Il va pisser, le mec, il revient, il boit un coup, hop. Les amis, j'espère que ça me tue, ce jeu d'acting incroyable. Ah putain les gars. Bon ben on arrive tout doucement mais sûrement à cette seconde partie. On va essayer du coup de dénicher deux trois animés qu'on pourrait voir, hop, qui nous sauteraient aux yeux pour la prochaine saison, la saison d'hiver 2023, qu'on va encore une fois passer ensemble les amis, puisque oui, comme d'habitude, Discord, Canal Marathon, Rediff, tout ça, vous aurez, voire même peut-être sur Twitch, on verra bien comment ça se goupille en direct. On va du coup se mater encore une fois une nouvelle saison ensemble avec quelques animés. Et quels sont du coup les animés au programme, les amis? Je vous propose, pour y répondre, est-ce qu'on ne mettrait pas une petite, juste une petite musique d'ambiance, ce serait mieux, ce serait quand même plus sympathique. Euh, Tac, attendez. Ne bougez pas. Voilà, juste en attendant. Voilà, une musique comme ça. C'est très bien. Du coup, j'ai juste cherché le fameux site, les classicos, hein, les frérots, hein, de Nautiljon, les amis. Hop, c'est comme ça que je fais à chaque fois. Donc on est plus automne 2023, on passe en hiver 2024. Déjà l'hiver 2024, ça promet. Le temps passe si vite, ça dégoûte les amis, ça dégoûte. On est déjà si vieux, hop. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez voir que ça va, ça va arriver bientôt les gars. Non, profitez les gars, profitez. Du coup, nous sommes sur le site de Nautiljon, évidemment, donc l'hiver 2024. Donc on va trier par popularité, avec trailer c'est mieux. Et on va du coup s'envoyer ça. Ok, donc on va commencer les amis. Donc qu'est-ce qui nous intéresse dans notre chasse un peu à l'animé? On va commencer donc Solo Leveling, un animé que moult personnes attendent, je pense l'un des manhwas, si je dis pas de conneries, les plus connus de l'histoire de l'univers. Je pense que enfin, beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà lu. Voilà. Est-ce que je dois vraiment vous présenter Solo Leveling? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que j'attends personnellement Solo Leveling? Je n'en suis... franchement, pour ne rien vous cacher, je suis pas forcément un grand fan. Vous savez quoi, les amis, pendant que je vous laisse la synopsis, là, si vous voulez la lire entre-temps, toc, moi, parce que je serais incapable de vous faire un résumé de Solo Leveling sans trop vous spoiler, même si c'est le manoir classique du héros qui se sert d'un système, tu vois, un peu à la jeu vidéo comme ça, de missions de farm, tout ça, de missions qu'on lui impose qu'à lui, tu vois, dans un univers pour s'améliorer, pour devenir plus fort, voilà. Donc c'est ce genre de truc. Solo Leveling, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que moi j'ai testé le manoir, j'étais quand même assez loin. J'aime bien. Les dessins sont incroyables. Les dessins, bon, vous avez tous en tête évidemment le début. C'est d'ailleurs, j'ai envie de voir le début de l'animé juste pour voir comment ils vont faire une certaine scène et surtout une certaine tête. Je pense que vous l'avez tous justement en tête. Peut-être même qu'elle sera lors du trailer qu'on verra juste après. Euh, alors je sais pas, peut-être que je mettrai ça aussi sur YouTube. Si c'est le cas, je cutterai les trailers pour évidemment pas me faire ban la chaîne. Mais bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon il y aura le lien du Discord avec la VOD où cette fois-ci il y aura les trailers ou au pire vous pourrez aller voir les trailers vous-même. Et tout ça pour vous dire que j'attends quand même un petit peu de voir ce qu'ils vont nous proposer sur certaines scènes. Solo Leveling, ça reste quand même assez sympathique. Est-ce que j'ai envie de mater avec vous Solo Leveling? Si vous en avez envie, si vous me faites la demande, on se la matera ensemble. Sinon, Solo Leveling, je vais pas vous mentir, je pars plutôt sur un nom. Je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose, c'est pas un animé que j'attends. Vous le savez, moi je suis le maître du slice of life, je suis le maître de la rom-com, je suis pas du tout le maître
de ce genre d'histoire, même si j'aime bien, il n'y a pas de souci les gars. Et du coup, on va quand même se mater le trailer, donc je vais mettre pause momentanément sur la musique de fond. Je vais re-augmenter le son, on va juste se mater le trailer. Euh, Hop, on se remet ça. Vous voyez, hein, je vous avais remis... Oui, vous voyez, c'est bon. On va du coup se mater directement, quand même, hop, en grand écran. Vous avez vu un peu de quoi il en retourne et on va passer à la suite. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de trouver les animés qu'on va se mater ensemble. Tu vois, et celui-là, je ne sens pas qu'on va se mater ensemble. Assassin, enfin Classroom of the Elite, le mec a fumé du mauvais shit. Classroom of Elite, saison 3. Je me suis maté la saison 1 il y a 1000 ans. La saison 2, vous en souvenez, je me la suis maté sous Covid, à moitié mort. Je ne sais même plus si c'est bien ou pas. Je ne me sens pas. Enfin, je sais plus ce que j'ai retenu, ce que j'ai oublié. Tu vois, j'étais en train de mourir. On ne se la mettra pas ensemble, à moins que vous le vouliez. À moins que vous le demandiez sur notre Classroom of Elite. Il faut qu'on se le mette ensemble. Là, on le fera. Mais bon, le truc, c'est que déjà, c'est déjà la saison 3. C'est pour ça aussi que je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Est-ce que j'aime bien Classroom of the Elite? Oui, c'est sympathique. Mais en plus, ce que je trouve intéressant avec Classroom of Elite, je trouve la bonne manière de le regarder, c'est tout d'un coup. Parce que si tu te mates un épisode par semaine, c'est. Voilà, c'est. Moi, c'est le genre d'animé, personnellement, j'adore les dévorer, donc je ne pense pas que ça soit le bon moment de se mater ça, tu vois. Je pense pas qu'on va se le mater ensemble, mais est-ce que je conseille de tester Classroom of the Elite? Oui, tu vois, ne serait-ce que par le héros principal qui change un peu et qui est intéressant, et tout le côté mystère, le côté... voilà, je vais pas trop vous en dire sur l'histoire, mais bon, c'est assez cool, voilà. C'est franchement à aller regarder, ça se mange bien, ça se mange bien. On continue. Le film de Spikes Family, on vient de se mater la saison 2 ensemble. Évidemment que quand il sortira, on se le matera. Mais bon, quand est-ce qu'il va sortir du coup je ne sais pas, sûrement beaucoup plus tard sur Crunchyroll. Donc on verra bien. IQ, le final, bon voilà, est-ce que moi je le regarderai? Oui, un jour de mon côté. Est-ce que. Non, je pense de mon côté, parce que vraiment, IQ, en fait, vous savez, je suis un grand fan de manga et d'animé de sport, mais pour le coup, IQ n'est pas du tout l'une de mes séries du cœur niveau sport. Pourtant, j'adore le volet, mais je sais pas. Je sais pas, c'est pas une de mes séries fétiches. Je ne me sentirais pas personnellement suffisamment, tu vois, comment dire, suffisamment expert, tu vois, pour faire le react avec vous. Après, si vous le voulez, on le fera. Mais je crois même que j'ai pas terminé, tu vois, j'ai encore une saison de retard, il me semble. Donc, ouais, je suis pas forcément trop chaud, mais si vous voulez, on pourrait se lancer ça. Par contre, ça, cet animé-là, on va se le mater. Je pense, en tout cas, moi, je me le materai de mon côté. En plus, c'est JC Staff, changement du coup de studio. Mais c'était l'un de mes coups de cœur. C'est un isekai qui ne paye pas de mine, les amis. Si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous propose d'aller vous la mater. C'est sympa, c'est un isekai, voilà, c'est avec tout ce que ça veut dire. Même si il est quand même assez différent, on ne tombe pas dans le cliché du harem à la con. Euh, mais pour autant, il y a deux des meilleurs waifus de l'histoire du monde de l'isekai. Bordel, qu'est-ce qu'elles sont stylées. C'est vraiment sympa. En plus, le choix, tu vois, le choix de quel côté va être le héros. Je vous en dis pas plus, mais franchement, la première saison, je l'avais aimé. J'ai hâte de voir la saison 2, même si, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur avec le changement de studio, parce que JC Staff, attention, attention. Je vous mettrai pas du coup le trailer pour la simple raison que je veux pas spoil ceux qui n'ont pas vu la saison 1. Hop. Mais franchement, c'est sympa. Ça pourrait être, si vous êtes chaud, les amis, sur Discord, n'hésitez pas à me le dire. C'est une série en tout cas que je suivrai de mon côté et que je vous recommande. Si vous êtes fan d'Isekai, si vous n'avez pas commencé, allez mater la saison 1 de Tsukigami. Enfin, moi je l'appelle Tsukimichi Moonlight Fantasy saison 2, enfin la saison 1 du coup. Va te la mater. C'est, mine de rien, la suite de Blue Exorcist, les amis, 1000 ans après. Euh, que dire? Que dire si ce n'est que bon, je ne pense pas que à moins que je la rattrape. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir les amis, je n'ai vu que la saison 1 avec
alternative, du coup, voilà. Donc, je n'ai vu que la saison 1. Donc, est-ce que je me ferai pas en légende la saison 2 vite? Enfin, vite, on y va tranquillement, quand même. Enfin, on prend le temps de comprendre, évidemment, tu vois? On se la met pas en x2, tu vois? On est tranquille. Pour après, oula, bah là, c'est à vous, fans, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez lu le manga, du coup, vous savez de quoi ça va parler. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Est-ce que vous êtes hype, les amis? Moi, de mon côté, euh, si vous êtes chaud, je peux tout à fait. En plus, je vais avoir du temps libre, puisque bon, il va pas y avoir d'animé. Pendant une semaine, je peux totalement me faire un petit marathon Blue Exorcist. Voire même peut-être, si vous êtes vraiment ultra chaud, le faire avec vous, les amis. Le faire avec vous. Du coup, est-ce que vous devez voir? Eh ben, je pense que non, mais ça, je vais pas vous donner comment dire, de conseils, vu que vous-même, je pense que vous êtes le plus à même de penser, enfin, de savoir si vous devez mater la saison ou pas, vu que je pense que les trois quarts d'entre vous, vous avez déjà vu les deux saisons, vous avez probablement déjà lu le manga, enfin voilà, vous êtes à jour, vous savez si vous avez envie de le voir ou pas. Donc vraiment, et si par contre, vous n'avez absolument pas vu Blue Exorcist, euh, je vous conseille du coup de commencer, de tester, de commencer la saison 1, mais du coup de vous renseigner sur jusqu'à quel épisode c'est canon, et surtout de bien être au courant du coup que la saison 1, si je ne dis pas de conneries, la fin n'est pas canon. Voilà, je vous le dis. Après on continue. Machel, Machel. Je vais, je pense, me la mater de mon côté. Pourquoi, les amis? On avait fait un react sur Machel ensemble. On avait commencé la saison 1. Ça ne vous avait pas plu du tout. Et même moi, en fait, je j'arrêtais pas de dire, je l'avais dit depuis le début, le souci de la saison 1 de Machel, c'était qu'il fallait qu'ils aillent vite sur le côté humour avant que, du propre aveu, les amis du mangaka, lui qui ne s'attendait absolument pas à ce que la série dure aussi longtemps, il a dû faire comment dire, un virage à 180 degrés pour proposer un côté beaucoup plus shonen avec des combats et tout. Au début, c'est vraiment que de l'humour et tout. C'est pour ça d'ailleurs que les 5-6 premiers épisodes ont été très durs à suivre. Mais là, maintenant, on arrive justement au moment où moi, je m'étais arrêté dans le manga, au moment où ça commence à devenir plus, tu vois, ça commence à plus s'embrouiller. Donc je me dis, peut-être que, donc je vais pourquoi pas tester de mon côté. Mais bon, cet animé ayant été éliminé du radio animé, on l'a plus vu ensemble, on s'est arrêté là, tu vois. On va pas recommencer. Voilà, donc il ne sera pas dans les React. Mais testez de votre côté. Mais bon, c'était pas enfin, vous n'aviez pas été convaincu. Mais disons je pense qu'il faut se farcir les premiers épisodes pour après peut-être arriver au combat. Et là, ça devient plus intéressant. Et je vais quand même mater le début de la saison 2 pour voir justement. Parce que clairement, là, ce qui est cool, c'est que je me suis arrêté vraiment au moment où s'arrête aussi la saison 1 de ce que j'en ai vu. Donc vraiment, j'ai rien loupé. Ça va, hop, je peux recommencer la saison 2 comme si de rien n'était. On enchaîne. Alors, Yubisaka Renren, je ne connais pas du tout. Je vois Drame, Slice of Life, romance quotidien, handicap, amour. Ça peut être très intéressant. Bon, il y a le GOAT qui est là juste à côté, les gars. Mais bon, arrêtons-nous 5 secondes sur ça. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Euh, Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Je crois qu'ils ont oublié de dire dans la synopsis que Yuki, à mon avis, comment dire, est sourde. Je pense. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, sinon le fait est qu'ils ne connaissent pas la langue des signes, n'a aucun intérêt. On va du coup se lancer le trailer directement, mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Elle est sourde. Euh, Comment dire? Ça peut être le sucre, comme disent les Américains, le diabète, tu vois, en mode oh là là, c'est tellement kawaii, c'est tellement la romance et tout. Ça peut être bon en plus. Évidemment que ça va être touchant. Et évidemment que, comment dire, que mettre en lumière un peu le handicap positivement, et rien que le message qui, je suis sûr, va être en mode, bah, évidemment, les personnes en situation de handicap peuvent évidemment avoir des histoires d'amour. Évidemment, ça coule de source, mais le rappeler, parce que je pense évidemment possiblement à des jeunes qui seraient justement en situation de handicap et qui seraient, ben, voilà, qui ne se sentiraient pas capables, c'est-à-dire jamais je trouverai quelqu'un. Rien que pour cela, voilà, déjà bravo d'avoir tenté, même si ça se trouve, elle va trouver personne, elle se suicide à la fin, c'est la fin des haricots, tu vois. Imagine, ça serait terrible, tu vois, mais parce qu'il y a genre drame. Mais je pense pas, mais tu vois, mais ça, non, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Je sais pas si on va le réacter ensemble.
Moi, je le regarderai, je le testerai. Je pense qu'on se le testera quand même peut-être. Ça vaut le coup d'être vu, je pense. Vraiment, c'est intéressant et surtout, ça peut être très sympa tu vois, de débriefer. Mais bon, faut pas, parce que là, j'ai un peu peur, parce qu'évidemment, t'as une meuf, t'as 4 mecs autour, faut pas que ça tourne non plus, tu vois, en mode vraiment harem, un peu chiant, tu vois. Faut que, voilà, hein. Faut que ça reste dans l'optique de parler de parler de tout ça, et même si on peut aussi se prêter au jeu de choisir un peu quel sera le meilleur, le meilleur mec pour notre petite sœur qu'on voit à l'écran, ça serait rigolo aussi. Voilà, donc on va peut-être le tester, les amis, on va peut-être le tester. Là, on arrive, les amis, on arrive, mais cet animé, ce subtil mélange entre, To Love Ru et, et tu insères un shonen neketsu de baston hyper stylé de ton choix. C'est tellement ça, les amis. C'est. Oh là là. C'est. Les amis, j'ai tous les tomes à la maison. Je l'attendais avec impatience. Parce que. Non pas pour le côté fanservice, parce que les gars, je vais pas vous mentir, on va lancer le trailer après. Je vais vous dire de. Enfin, je vous laisse la synopsis là, pour ceux qui veulent lire en même temps. Je préfère vous donner, vous parler en même temps, vous lisez, vous pouvez faire deux choses à la fois, tu vois. Et surtout, j'ai peur de vous spoiler. Au moins, vous avez la synopsis, vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Comme ça va plus vite que le fait est de lire la synopsis. Mais c'est vraiment. Il y a des passages, mais il y a des fois, tu dis putain, putain, au secours. C'est du niveau To Love Ru, hein. Vous allez avoir dans cette œuvre des passages etchy as fuck, mais vous allez également avoir des combats. Des combats de ouf. J'ai hâte de voir certains personnages. Vous allez forcément trouver votre waifu dedans. Certains personnages hyper charismatiques. Un personnage qui notamment est un des persos les plus pétés et peut regarder comment dire, en tête à tête tranquillement vos héros de shonen préférés. Euh, Quand il ou elle va arriver, c'est incroyablement pété. Des combats de fou. Bon, un côté vraiment fan service quand même bien développé. Donc j'aimerais, est-ce qu'on peut avoir du coup un trailer pour vous donner, mais un trailer, voilà, où on parle, voilà, donc, déjà ils mettent tous les waifus. Ah donc c'est ces couleurs-là du coup officiellement, ok. Donc pour certaines, mais je suis surpris de Sahara, je pensais pas ça. Donc allez, PV1, donc non, ce n'est pas. Parce que là, on pourrait croire, là, visuellement, là ici, là, on pourrait croire que c'est l'héroïne de Recreator. Certainement pas. C'est un. C'est un. Voilà. Je veux pas que vous le voyez, il y a un spoil. Il y a un spoil, voilà. Je veux pas. Je veux que. J'ai tout quitté, quel con, j'ai tout quitté. Historique, hop. Hop. Eh, mais du coup, je vais mettre précédent quand même. Mais c'est magnifique, alors que c'est incroyable la technologie. Mais voilà, ça allait spoiler quelque chose d'assez sympathique, donc je vais pas vous le faire. Euh, Là, je ne connais pas, c'est un film. Je vais vous laisser du coup me dire dans les coms ce que vous en pensez, s'il faut le regarder ou pas, je laisse de côté ça pour gagner du temps. Bottom tier caractère Tomozoki enfin second stage. J'adore le principe de cette série qui est en fait donc c'est une romance, enfin c'est une slice of life, c'est un slice of life romance, tu vois, classique ou entre guillemets la première saison sans trop vous spoiler. Voilà, c'est un mec qui est nul à chier, qui est juste, qui est juste fort aux jeux vidéo, et t'as une meuf du coup pour X ou Y raison qui va lui apprendre à devenir quelqu'un de cool, quelqu'un de stylé, en utilisant les stratagèmes, les techniques dans les jeux vidéo. Tu vois, voilà, elle fait des allégories, tout ça. Si je me souviens bien, j'ai trouvé la première saison très très cool. Certains sont tombés sur comment dire, sur l'héroïne principale, enfin oui, l'héroïne principale du coup, enfin celle qu'on le voit le plus avec le héros, puisque le rôle de protagoniste est joué quand même par justement ce héros qui joue, celle qui l'aide du coup, celle qui l'aide. Certains n'ont pas aimé un moment son développement lors de la saison 1, moi j'ai tout à fait compris et j'ai bien aimé. À noter que j'ai vu que la saison 1, il y a un. Non, je sais plus s'il y avait un OAV ou non. Moi je suis chaud pour qu'on se le mette ensemble, les gars. Donc, est-ce que vous avez vu la saison 1? Si c'est pas le cas, je vous conseille de le voir parce que franchement, si vous aimez les romances, les slice of life, tout ça, je vais pas du coup mettre le trailer pour pas vous faire de spoil. Mais franchement, c'est assez cool. C'est assez cool. Ça pourrait être un candidat.
Là, du coup, il s'agit de la seconde saison de Banish from the Hero. Je connais pas la première saison. Dites-moi dans les coms, du coup, ce que vous pensez de Shin no Namaka, enfin le truc là. Je l'ai pas vu du tout. Donc on va passer assez vite. On arrive. Alors, Given, il faudrait un jour que je me le mate. Euh, Franchement, ça a l'air assez cool, ça a l'air assez sympa. J'aime bien tout ce qui est animé de musique, tout ça, manga, animé, musique, tout ça. Je me suis jamais encore intéressé. Pourquoi pas? Ça peut être cool. Voilà. Mais moi, j'ai pas vu. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous laisse vous le mater. Moi, j'ai pas d'a priori, tu vois. Mais peut-être qu'un jour, mais pas pour l'instant en tout cas. Là, voilà, là c'est intéressant. The Danger in My Heart. Si vous me suivez sur Twitter, on l'avait pas vu ensemble cet animé, mais j'avais adoré la première saison. Euh, Très très intéressant. Je vous conseille, je conseille d'aller voir la saison 1, de ne pas vous laisser prendre par la synopsis. C'est très intéressant, c'est une rom-com à l'école, voilà, entre un mec un peu introverti et justement une demoiselle qui ne l'est pas, qui est beaucoup plus ouverte. Euh, Ça peut passer comme, tu vois, une synopsis assez banale. C'est le cas, sauf que c'est fait d'une façon assez spéciale. J'ai trouvé ça très sympa, très intéressant dans le haut du panier des romances des dernières années. Franchement, c'est cool. Si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez la voir. Moi, je materai la saison 2. Est-ce que vous voulez qu'on se la mate ensemble? C'est à vous de me le dire. Mais moi, je me la materai, c'est sûr. J'ai hâte d'apprendre la suite. C'est super cool. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer le trailer. Mais très intéressant. On passe à la suite, du coup, les amis. On va aller jusqu'à. Parce que j'ai pas trop envie que ça fasse trop traîner non plus. Euh, Faut essayer d'aller assez vite, les gars. Faut essayer d'aller assez vite. De toute façon, je vais voir un peu ce que j'ai en tête, ce que j'ai vu. Et le reste, vous me le conseillerez. Alors ça, les amis, cette série, ce manga, je le suis depuis le chapitre 1. Allez voir dans mes chaînes, dans mes vidéos YouTube, il y a un radio manga qui date d'il y a 1000 ans où j'en parlais. J'ai suivi le manga. Je m'attendais pas du tout à ce qu'en 2024, il y ait cet animé qui sorte sur le manga, mais mieux vieux tard que jamais. Si vous aimez les gals, les gyarus, c'est-à-dire les filles, entre guillemets, plutôt enfin, certaines sont ouvertes, sont, comment dire, assez extraverties. D'autres, c'est plutôt au niveau du maquillage, tout ça. Mais si vous aimez ce genre de personnage, comme moi, franchement, c'est une série faite pour vous. Je vais quand même vous lire la synopsis. En plein milieu de l'hiver, Tsubasa, encore un mec qui s'appelle Tsubasa, Natsukawa vient de quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido. Ne se rendant pas vraiment compte de la distance qui sépare les villes du pays, il descend le taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence. Cependant, il est choqué d'apprendre que la prochaine ville est à 3 heures de marche. C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une gale, une garou du coup avec une jupe courte et les jambes nues alors qu'il fait -8 dehors. Voilà, Hokkaido il fait froid, tout ça. Et je vous le dis, la goat, c'est celle du milieu. Voilà, c'est ma waifu. Voilà, c'est celle du milieu. Parlez bien. Moi je suis team celle du milieu. Voilà. Et je vais vous mettre quand même. Donc, si vous voulez qu'on se le mette ensemble, on pourrait totalement. J'aimerais bien, les amis, cette saison, faire la part belle aux romances, tu vois. Je vais pas vous mentir. On va peut-être se la mater parce que franchement, c'est cool. Moi, je suis. J'ai arrêté un peu le manga, mais franchement. Mais comment dire? Mais franchement, j'ai lu quand même pas mal de chapitres, vraiment pas mal. C'est cool à suivre. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi sur Discord et on se le mettra ensemble, il n'y a pas de souci. On continue du coup, on continue. Celle-là, je l'ai vue sur Twitter, je l'ai tweetée d'ailleurs. Je trouve la synopsis très intéressante. J'ai pas lu le manga. S'il y a un manga, est-ce que. Origine manga, ok. Achaf et Guido sont membres d'une organisation nommée Ordre de l'Écho Noir. Cette organisation a pour objectif d'enquêter sur tous les événements liés à la sorcellerie afin d'éviter tout débordement. À l'occasion d'une nouvelle mission, le duo est envoyé dans une ville sous l'emprise d'une sorcière, qui a réussi à faire croire aux habitants qu'elle était leur bienfaitrice. Une mission qui ne manque pas de toucher personnellement Guido, dont l'objectif est de se venger d'une certaine sorcière. Hop, là directement trailer officiel truc. Ça a l'air quand même assez cool. Moi, je suis intéressé. Je suis intéressé. En fait, soit c'est stylé, soit c'est tellement over the top et kitsch que ça peut être rigolo. Donc, dans tous les cas, on va tester. On va tester. Moi, ça me hype bien, les amis. Euh, on va arrêter de. Alors, The Wrong Way to the Healing Magic. Enfin, de toute façon, vous le savez.
Dès que c'est isekai, moi, la plupart du temps, je me le regarde de mon côté, je teste et je vous redis après. Même si je vais pas vous mentir, je le sens pas forcément très bien. Autre monde, fantasy, ouais, enfin, je dis ça, mais est-ce que j'avais dit qu'un isekai, on se le mettrait peut-être depuis le début? Je sais plus du oui, oui, mais parce que non, celui-là, je le mettrai de mon côté et si vous voulez, on se le batte ensemble. Mais oui, mais ça, c'est différent. Il est pété cet isekai, il est trop stylé. Hem Bon, Tales of the Wedding Rings, j'avais acheté il y a longtemps les mangas, je trouve ça éclaté au sol, donc non, on ne se mettra pas ça ensemble. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous adorez la série, tant mieux. Mais moi, je j'avais pas aimé. J'avais pas aimé, du coup, si vous, vous aimez, n'hésitez pas. Et encore une fois, c'est pas parce que moi, j'aime pas qu'il faut que, voilà, c'est mon avis voilà, n'a absolument aucune légitimité. Ne le prenez pas en compte, testez ça chez vous. Je vous dis juste que moi j'ai testé. Voilà, j'ai testé, je peux dire que je n'ai pas aimé. Après, si vous, vous kiffez, si vous y trouvez votre compte, moi voilà. Moi, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai pas. Pourtant, j'ai lu pas mal de tomes quand même. Qu'est-ce que j'ai envie de voir Alors, Glouton et Dragon, mais ça, c'est pas sur Netflix, ça, c'est pas. Ça, je sais pas. Ça, on m'a dit que c'était bien. Euh, dites-moi dans les coms, les amis. Confirme-les-moi. Confirmez-moi ça ou non, les gars. Ça a l'air bien. Tout le monde m'a dit que c'était plutôt cool. Il y a 24 épisodes. On peut juste se mettre le trailer vite fait, peut-être. Enfin, non, juste se lire la synopsis. Lorsque le jeune aventurier Ratos, oh le rat, et son équipier qui sont attaqués et battus à plat de couture par un dragon au fond d'un donjon, ils perdent tout leur argent, leurs provisions ainsi qu'un membre. Qu'une membre, pardon, oui, parce que ils sont déterminés à retourner la sauver, mais il y a un problème. S'ils partent sans nourriture ni argent, ils sont sûrs de mourir de faim en chemin. Eh oui. Mais le rat a une idée géniale. Mangeons les monstres. Slim, basilic et même des dragons. Aucun n'est à l'abri de l'appétit de ces gourmands qui parcourent les donjons. Euh, Ça a l'air rigolo. Bon. Après, je sais pas, c'est pas un truc qui me. La nourriture, tout ça, je sais pas, je suis pas attiré, mais si vous me dites c'est vraiment exceptionnel, alors là, je dis ok. Je dis ok, on y va. Parce qu'on m'en en a déjà parlé, c'est juste que, tu vois, ça me chauffe pas forcément. C'est sûr que ça va être sympa, mais après, ça me chauffe pas forcément, surtout bah, pour un React, peut-être dans mon côté, mais pour un React, je trouve pas ça, je sais pas. Attendez. Ouais, non, pas forcément. The Unwanted Indeed Adventurer, je sais que c'est beaucoup, enfin, c'est beaucoup le site comme un animé, enfin, c'est un isekai, quoi. Enfin, quoique non. Non, 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 enfin, c'est pas, non, non, c'est pas un isekai. C'est, c'est un mec qui se réincarne, c'est ça? Attends, allons voir la synopsis. Ren Fena, un aventurier de 25 ans, chasse les monstres depuis environ une décennie. Toutefois sans grand talent pour ce travail, Ren se trouve contraint de chasser des slimes et autres gobelins pour bien des maigres sommes de. Ce qui l'attend au bout de chemin n'est pas un trailer, mais un dragon légendaire qui ne tarde de le dévorer. En se réveillant peu de temps après, Ren s'aperçoit qu'il est devenu un guerrier squelettique. Armé de sa fidèle épée, de sa ceinture à outils et de sa nouvelle apparence macabre, allez, oh là là, la vieille voix, enfin comment dire, le trailer Télétoon des années 2000, 2005. Ren part en quête d'une évolution existentielle en tant que squelette nouvellement réincarné, dans l'espoir de revenir un jour à la civilisation sous une forme plus humaine. Il me semble que c'est un manga, enfin, il y a peut-être un light novel à la base, mais il y a un manga qui est édité chez Meilen, ouais, je crois, actuellement, qui suit les aventures de ça. Je suis pas plus hypé que ça. Voilà, je vous laisse aller voir le trailer si vous voulez. Franchement, ça ne me hype pas. J'avais testé. C'est pas. Franchement, non. Fantasy, roman, je vois le temps pas y relater. Contrairement aux apparences, la duchesse Richie est déjà à sa septième vie. En effet, cette dernière est bloquée dans un boucle temporel. Quoi? Dans une boucle temporelle qui lui fait connaître une fin tragique lors de ses 20 ans pour lui faire reprendre le cours de sa vie au moment de la rupture de ses fiançailles. Ayant vécu des vies complètement différentes les unes des autres, Richie décide de profiter pleinement de sa septième vie en passant ses journées à se prélasser. Cependant, lorsqu'elle est sur le point d'échapper du château pour commencer sa nouvelle vie de paresse, elle est abordée par l'homme qui l'a tué lors de sa précédente vie, Arnold, le prince héritier de l'empire de Galkheim. Mais à sa plus grande surprise, et sans qu'elle n'en connaisse la raison, ce dernier lui avoue ses sentiments et la demande en mariage. Hmm. Bon, je suis pas forcément le public, mais pourquoi pas. Après, je pense pas qu'on va le react dans le radio animé, je pense pas.
Toc, on a quoi? Toc, toc, toc. L'histoire débute quand Arashi Tommy retrouve un de ses anciens dans un lycée un peu particulier. Euh, Attends, je veux juste voir du coup la synopsis de ça. Enfin, le trailer peut-être. C'est les univers unisexe, les amis. Je trouve ça toujours très très bizarre. Alors, c'est dans un lycée pour garçons, j'ai bien compris. Mais le fait est qu'il y ait que des. Que ce soit qu'il y ait que des mecs ou que des filles, ça m'attire jamais, les gars. Donc je sais pas. Je suis pas forcément très hypé. Je pense qu'on va s'arrêter. J'ai en tête. J'ai en tête. Où il est. Voilà, Mao Shuji Shoujo, on s'arrêtera là, les gars. Et le reste, on fera peut-être une partie 2 pour parler voilà, de tout ce qui nous attend juste après. Voilà, on s'arrêtera là et on fera la suite plus tard, les gars. Toc, du coup, Burn the Witch. Évidemment qu'on va se le mater, mais si je dis bien, c'est juste. Ouais. Mais c'est quoi? C'est juste un Burn the Witch dans l'univers et dans le Bleach et compagnie. Kubo, tout ça, évidemment, mais c'est quoi? C'est juste un épisode, on est d'accord? C'est juste. Bon, de toute façon, on va se le mater, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas, si je ne dis pas de conneries, ce n'est pas un animé de 12 épisodes. Voilà. C'est juste des OAV, entre guillemets. Mais oui, on se le matera. Après, est-ce que ce sera de mon côté? Est-ce que ce sera avec vous, comme vous voulez? Mais voilà, oui, ça, évidemment qu'on va se le mater, évidemment. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Surtout que Burn the Witch, c'est littéralement, je crois que c'est 3 épisodes seulement à l'heure actuelle. Voilà, et puis allez regarder Bleach, évidemment. The Foolish Angel Dance with the Devil. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Masako, un jeune démon venu sur Terre afin de trouver une personne capable de booster le moral de ses troupes et repousser les forces du paradis. Il rencontre Lily Truc, une jeune femme qui semble être la personne idéale. Soudain, ouais, ok, donc c'est. Oui, oui, ok. Allez hop, le teaser. Tu vois, on pourra tester le premier épisode ensemble, mais c'est pas forcément le concurrent absolu ou l'animé que j'attends le plus, quoi. Après, à voir. Là, attention, il y a quelques concurrents, surtout sur la droite. Bon, Shaman King, Flower, bah, de toute façon, on va pas continuer ensemble alors qu'on n'a même pas vu la première partie ensemble, que je n'ai même pas vu moi-même la première partie du nouvel animé, du coup, la nouvelle adaptation. En plus, des dires de beaucoup de personnes, c'est pas non plus l'adaptation du sexe, surtout en matière d'animation. Hein. Je parle sous contrôle de vous-même, les amis. N'hésitez pas à me dire si c'est totalement faux ce que je raconte. Mais il me semble que bah, les gens sont mitigés sur la nouvelle adaptation. Après, j'avoue que je n'ai pas lu même Shaman King, donc je peux pas vous. Mais bon, tous ceux qui l'ont lu trouvent généralement que c'est hyper stylé. Donc voilà, et je crois même que dans le Discord, il y a dans recommandations des frères, je crois. Oh, oh non, attends, on ira un peu plus loin. J'ai vu mon animé de la saison. Ça sera mon animé de la saison, les gars, faut que je vous en parle. J'en ai déjà parlé 15 000 fois. Ça sera mon animé de la saison. Mais je crois qu'il y a ce bon vieux stratège qui a déjà fait dans recommandations des frères un gros paragraphe explicatif de pourquoi il faut voir Shaman King. S'il l'a pas fait, il y a un jour il le fera. Je sais je crois me souvenir qu'il adore cette série. Oui, oui, c'est sûr qu'il aime bien Shaman King, c'est sûr. Je le connais, mon ex, je le connais, il aime bien Shaman King. Et là, il me dit, mais j'ai détesté ça, connard, qu'est-ce que j'ai jamais aimé, c'est ma pire série, je peux pas la voir en peinture, tu vois, imagine. Non, non, je ne pense pas. Ça, un isekai, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. On en avait déjà parlé, c'est pour ça qu'on va aller très très vite. On m'en avait déjà parlé, j'en attends beaucoup. Cette espèce de Licorice Recall, dans l'univers de Cyberpunk, avec les mechas d'Evangelion derrière, ça s'annonce pété. L'histoire se déroule dans un monde où humains et androïdes cohabitent. Mais si, bon, ok. On le voit venir évidemment, mais si tout le monde se passe, si tout semble bien se passer en apparence, en coulisses, c'est bien l'expression en coulisses, les choses sont très différentes. Rouge et sa partenaire Naomi en savent quelque chose. Elles ont pour mission d'assassiner 9 androïdes résidant sur Mars et opposés au gouvernement. Ça a l'air incroyablement stylé. Enfin, on va tester en tout cas ensemble, les amis. Hop, il y aura Métallique Rouge, pardon, sera sûrement de la partie au début sur Discord comme d'habitude. Voilà, canal, marathon, rediff, tout ça. iCard saison 2, j'ai pas vu la saison 1, je pourrais pas vous le dire. Euh, Ça, je ne connais pas du tout. Mais je laisse momentanément ça de côté, les gars, parce que je veux absolument vous parler de ça. Et mais elle est où? Attends, elle est où là? Voilà. Donc on va faire Urusai Yatsura into
Voilà, ce fameux animé. L'Amu, le reboot de l'Amu. Les amis, je vous ai fait une vidéo sur YouTube par Tipeee. Allez voir la première, c'est la première saison de ça. Ne vous laissez pas, comment dire, avoir par le premier épisode qui est franchement, à des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Je vous jure, passez les 2 premiers épisodes, ça devient génial parce que le cast, le supporting cast arrive. J'ai adoré cette première saison de Urusei Yatsura. Cette bonne vieille Lamu et toute la clique. Je vais me régaler de mon côté avec la saison 2. Je vais manger ce poulet, les amis. Je vous le dis, je vais kiffer. Putain, ça fait plaisir que ça soit de retour. Qu'est-ce que j'adore qu'est-ce que j'ai adoré cette première saison. Alors que le premier épisode, les gars, j'ai envie de crever devant le premier épisode de la saison 1. Mais par la suite, c'est devenu tellement génial. Ça sera de mon côté, mais ça va être tellement bien. Ce poulet, ah putain, ça va être tellement bien, les gars. Et du coup, je voulais juste finir. Alors, peut-être que je zappe un très bon animé. Bon, bah, on va pas regarder Kingdom saison 5 ensemble. Ni le truc chinois, si je dis pas de conneries, ensemble. C'est saison 2 de toute façon. Ça, bon, les pandas, c'est rigolo, mais non, l'anime est peut-être cool, là, je sais pas. Sans ça, je le mets de côté, mais vous me direz, on revient dessus si tu veux. Mais ce que je veux voir, c'est ça. On m'en a tellement parlé, les amis, de ça. De Mao Shoujo ni Ako Garete, qui du coup, je vais vous dire la synopsis. Utena Hiragi déborde d'admiration pour Tress Magia, le trio de Magical Girl qui protège sa ville. Pardon, excusez-moi, il se fait tard. Alors forcément qu'une petite mascotte volante. Alors forcément quand Attendez. Ah, j'arrive plus, ça y est, je suis fatigué. Alors forcément quand une petite mascotte volante, aussi cliché que mignonne, s'approche d'elle en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire d'énormita. Ah ce nom. L'organisation maléfique contre laquelle elles se battent, contre laquelle se battent ses héroïnes adorées. J'aime bien ce qu'est proposé. Utena se retrouve alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime bien ça, la domination. Ah là là, ça a l'air pété. Je pense, voilà, aux têtes, on a compris que le terme domination, voilà, le petit clin d'œil, je pense qu'il est fait exprès. On se mate les deux PV1, on le testera, les amis, on le testera. Du coup, premier bilan de cette première partie. Attention, il y a peut-être d'autres que j'ai loupés. On y reviendra dans une seconde partie que je ferai peut-être courant de la semaine, les gars, spécialement. On ira voir le reste, ce qu'on a loupé. Même s'il reste pas grand-chose, j'ai l'impression. Mais bon, on ira voir le reste, justement, on ira regarder plus en détail ce qu'on pourrait louper. Donc en gros, les amis, en gros, ce que je vous propose pour cette future saison, depuis le début, solo leveling, si vous le voulez bien. Si vous le voulez, on se met solo leveling ensemble. Ok. Classroom of Elite 3, non, parce que c'est trop tard, voilà, tout ça, on va pas se le mater ensemble. Specs Family The Movie, on se le matera ensemble. Euh, Excusez-moi, voilà, à chaque fois, je dois mettre F11, voilà, hop, chaque fois j'oublie. Tsukumishi, Moonlight Fantasy, moi je vais me régaler en regardant la saison. Est-ce que vous voulez qu'on se le mette ensemble? Dites-le moi dans les coms. Est-ce que vous voulez qu'on se mette Blue Exorcist ensemble ou non? Faudrait que je rattrape la saison 2. Je suis pas sûr, mais si vous voulez vraiment, je peux faire l'effort, mais on pourrait le faire. Voilà, à vous de me dire. Mais du coup, en sûr, pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Pour l'instant, on, on va se lancer l'épisode 1 de Solo Leveling pour tester, les gars, c'est sûr. Donc, Solo Leveling, pourquoi pas tester? Putain, même si je suis pas si hypé que ça me tue. Saison 2, Tsukumishi, c'est selon ce que vous voulez. Mais je pense que. Je sais pas si ça va intéresser grand monde. Yubisaki Torenren, ça m'intéresse de tester le premier épisode quand même, de voir de quoi ça va parler tout ça. Mao Mato, c'est Demon Slave, évidemment qu'on va se le mater ensemble, évidemment les amis. La saison 2 de Bottom Tier Caractère Tomozuki Kun, je pense qu'on va se la mater ensemble, ou en tout cas je le mettrai de mon côté, mais j'aimerais bien parler de ça. Ça je connais pas, enfin je connais pas assez. The Danger in My Heart, pourquoi pas. Enfin moi j'ai vu la saison 1, j'ai adoré, donc pourquoi pas mater la saison 2 avec vous. Ça pourrait être l'occasion. Légal aussi, je pense qu'on va se le faire pour rigoler, ça va être cool. Parce que moi, ça me sert à rien, je vais pas me le mater de mon côté, les gars. J'ai déjà lu le manga, voilà, donc c'est pour ça, ce serait pour faire justement cette guerre de waifu avec vous, ça pourrait être très très drôle. On va se le mater ensemble, je pense, ça peut être très très rigolo sur Discord, tout ça. Majo To
Yaju, oui, oui, on va tester. Et du coup, dans le reste, il y aura du coup possiblement Brzovic, on se le mettra peut-être, oui, peut-être pourquoi pas. Ça, on testera peut-être le premier épisode de Roka no Tenshi wa Akuma to Odaru là. Métallique rouge, c'est sûr, ça sera dedans. Allez voir Yurusai Yatsura par Tiepi. Et du coup, on se mettra aussi Mao Shoujo no ni Ako Garete. Voilà, donc vous avez un peu le programme, les gars, comme ça. Vous savez, je vais. Voilà, le reste, genre le monster de Oda, si je dis pas de conneries et tout, là, on se fera ça dans la seconde partie, les amis. Mais vous avez déjà un début de piste. Donc en résumé, peut-être Solo Leveling, peut-être Suki Mishi, Blue Exorcist, peut-être. Ouais, il faut voir. Sûrement en deux, là, Mato Sei no Slav, peut-être Yubisaki Torenren, sûrement Bottom Tier, truc. Donc on va voir avec The Danger in My Heart et pourquoi pas Hokkaido Gals, on va voir un truc beaucoup plus romance, et ça fait plaisir. The Witch and the Beast aussi, qu'on va se mater ensemble, les gars. On va se faire des soirées romance et tout, ça va être très très bien. Peut-être l'autre, donc on a un Métallique Rouge qui va c'est sûr être là. Et l'autre, donc on a déjà 6 animés quasiment, donc si tout fonctionne bien. Donc il y a encore quelques places à prendre. Dites-moi du coup dans les coms, dites-moi sur Discord ce que vous avez pensé de cette première sélection. Moi du coup je vais vous abandonner là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Et on se retrouve les amis. Là je parle... Et pour ceux du Discord, je suis pas sûr du tout de mettre la vidéo. On va voir si j'en fais quelque chose ou pas. On se retrouve du coup dès jeudi soir les amis pour juste avant les fêtes de fin d'année et Noël. Jujutsu Kaisen et Uma Musume. Les derniers épisodes je crois. Je crois que c'est le dernier de Jujutsu. Et Uma Musume non, je crois qu'il reste une semaine encore. Ça va être une dinguerie. Et voilà. Et voilà les gars. Et voilà. Et puis ne vous inquiétez pas. On essaiera quand même de faire au plus rapidement le réact des animés qui tombent en plein milieu de Noël, tu vois. Et après, pendant la semaine de pause, on verra ce qu'on fait, un marathon, quelque chose. Allez, j'ai assez parlé, je vais te passer encore une fois une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël, tout ça, tout ça. Des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao.